Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve donc pour ce dimanche 20 novembre. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Nous allons donc faire une guidance générale pour ce dimanche, pour cette fin de semaine, afin de pouvoir en tout cas la conclure et de voir si certains ou certaines d'entre vous ont encore eu des réponses, si certains ont pu avoir notamment des réponses suite à ce qui concernait leur entourage, vis-à-vis en tout cas des problèmes qui semblaient être survenus à leur travail. On va voir un petit peu ce qui va sortir pour ce dimanche. Alors, donc je rappelle, hein, je n'ai pas le temps pour réaliser des guidances spécifiques. Peut-être aurais-je le temps de faire un message express ou un temporel sur Instagram, je ne sais pas du tout. Alors là, hop, là la donne elle change, ce ne sont pas des cartes que je vais prendre. Hop, alors quel va être s'il te plaît le ou les messages pour ce dimanche 20 novembre. Donc ça nous parle d'âme, d'intériorité, d'écoute de soi, une évolution même de votre moi supérieur, de votre esprit. Et ça nous parle de naissance. Alors voilà, il y a un beau duo ici entre âme et naissance. Il y a des compréhensions, il y a des choses que vous avez fini par accepter et à laisser venir à vous, vous permettant d'avoir un début de semaine qui sera sous le signe un peu plus de la bienveillance dans certains domaines, qui vous permettra de faire naître de nouveaux projets ou alors d'avoir une réponse positive, ce qui ressortait énormément durant cette semaine. Vous aviez peut-être de signature, d'une officialisation de quelque chose, administratif, professionnel. Enfin, toujours est-il que ça va vous permettre de débuter un nouveau chapitre dans votre existence. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, puisque en fait, ce début de semaine, je parlais d'une semaine chargée en énergie, où ça demandait de l'ajustement, ça demandait de la subtilité pour comprendre en fait tout ce qui arrivait vers vous, mais que ça allait permettre en tout cas en fin de semaine d'aboutir à quelque chose de positif. Et là, dans cette coupe, avec l'oracle de la triade, on a quand même une confirmation. Là, j'ai plusieurs fois la carte du sceau qui sort, de la signature, de la bénédiction. Donc, il me semble qu'il y a vraiment une consécration du message qu'on a vu en début de semaine. Alors, quel va être le message? Ça nous dit adversaire. Peut-être en adversaire les personnes qui sont concernées par le conflit, le message de conflit qui est ressorti hier, adversaire. Ou alors ça vous parle aussi de l'adversaire que vous êtes, comment dire, que vous avez intériorisé vis-à-vis de vous, c'est-à-dire votre autre faciès plus compliqué auquel vous avez failli vous soumettre durant cette semaine, votre propre adversaire. Je ne vois pas d'adversaire extérieur, là je parle de vous, de votre intériorité et de votre capacité en fait à supplanter votre côté négatif dans les situations qui vont se présenter la semaine prochaine pour justement arriver à quelque chose. On va plutôt faire comme ça. Hop. Et voir ce qui va ressortir. Hop. Tant pis, c'est à l'envers pour certaines, mais c'est pas grave. Alors, ça nous parle de silence. Le silence est d'or. Sujet encore à réflexion. Poser les jalons pour ce qui va se présenter
la semaine prochaine pour vous. On fait silence, on fait un moment de pause. On prend le temps de souffler justement pour recharger les batteries pour ce début de semaine prochaine. Je le ressens ainsi. Désert. Alors on n'est pas en fait dans le désert, la solitude la plus absolue où tout est noir, où tout est... Non, non, ça complète en fait ce silence. Le silence, le désert, on se recentre ce dimanche dans la bienveillance. Hier, au niveau des énergies et de l'intensité de vos émotions, c'était quand même chargé. Vous vous posiez plein de questions, trop. Et là, ce dimanche, on souffle, on se pose. Soit on va se balader en nature, s'il fait mauvais, on regarde un film qui soit drôle, qui soit reposant, pas quelque chose qui soit chargé, trop chargé d'action. Faut que vous puissiez aussi relativiser la situation et ça vous parle de paix. Voilà, on arrive à une journée où on s'harmonise, où on se pose, où on essaye de se dire hop, je stoppe, je mets mon cerveau un petit peu en pause, je n'essaye pas de faire des prévisions de situation ou de prévisions de conversation que je pourrais avoir et où j'imagine qu'elles vont m'être néfastes, ou laisser venir les choses. Plus vous chargerez en fait de doutes, de peurs, de négatifs, plus vous ne serez plus à même en fait à affronter ce qui va vous arriver la semaine prochaine, parce que ça va partir n'importe comment. Donc voilà, là on vous parle de silence, on met en désert les ondes négatives et on se pose. Voilà, pour de l'ordre, pour quelque chose qui reprend place. Voilà. On réaccorde les violons parce que là, c'est la semaine, elle était un peu tumultueuse, donc on est content des réponses positives qu'on a eues. On vous dit que vous allez en avoir quand même la semaine prochaine, donc on pose. Voilà. Ensuite, ça vous parle de méditation. Alors là, on est vraiment sur un dimanche pas de remise en question, mais voilà. C'est une période, voilà, on est en fin de semaine, on termine les énergies de la semaine, on se pose, on médite non pas sur les questions à se poser la semaine prochaine, mais sur le fait justement de se reposer, de trouver la paix intérieure. L'isolement, cette carte n'est pas négatif, mais prenez du temps pour vous, voilà. Allongez-vous peut-être sur le divan, sur le canapé, mettez-vous une musique méditative, voilà, vous fermez les yeux, vous mettez vos écouteurs, faites en sorte de ne pas être dérangé, d'être en mode avion, de ne pas être ennuyé par des coups de téléphone, et vous prenez le temps d'écouter, de vous poser, de suivre les informations qui sont communiquées sur ces séances de méditation, et vous vous posez. Vous regardez un film drôle, voilà, histoire de vous apporter des énergies positives pour ce lundi. Pensez à vous pour la semaine prochaine. Ensuite, on part avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que ce petit oracle en miniature va pouvoir nous communiquer. Hop. Alors, quels vont être les messages pour ce dimanche? Hop, attention. C'est la carte de quoi? La carte de la tranquillité. Tranquillité, spiritualité. On a la carte de la chance, on a la carte de l'ouverture qui vient de tomber. Petits messages subliminaux qui passent, qui sont sympas. On parle de santé, de rêve. Passons une journée reposante et revigorante. Hop, voilà, petit message sur vos impressions de négatif. On s'en sépare, on essaye de... Voilà, soyez clairvoyants. J'aime bien les petits rebonds comme ça de messages qui viennent vous parler. C'est assez... surtout en plus quand ça confirme ce que je viens de dire. Alors, quels vont être les messages pour ce dimanche 20 novembre 2022, s'il te plaît? Ça nous parle de jalousie. Ça nous parle d'instabilité. Y aurait-il eu cette semaine parmi vous des personnes qui n'auraient pas su en fait se contenir sur les bonnes nouvelles qu'ils ont eues, et puis de créer ainsi
une zone d'instabilité vis-à-vis de personnes que vous connaissez et qui pourraient engendrer une jalousie. Vous en avez peut-être pas connaissance, mais c'est en train de naître dans l'esprit de certaines personnes parce que je pense que ces personnes vont se sentir pas lésées, mais se dire ah ben zut, les opportunités s'ouvrent à elle ou s'ouvrent à lui, et puis pas à moi. Après, comme je dis toujours, hein, ces personnes sont là aussi pour savoir se remettre en question. Ont-elles fait le maximum? Ont-elles fait en sorte d'apporter vers elles les choses positives? Vous, ça a été le cas parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Après, voilà, petit message subliminal, mais qui ne doit pas rentrer dans vos contrariétés pour ce dimanche. Hein. Pensez à vous poser, c'est vraiment primordial. C'est vraiment primordial. Ne vous fixez pas sur les, comment dire, les cartes qui font un petit rappel ou des petits messages qui pourraient vous survenir la semaine prochaine. Pensez à vous reposer, c'est primordial. Alors, quels vont être les messages? Voilà, ça parle d'enfermement pour ce dimanche, ça parle d'isolement. Ne vous enfermez pas ici face aux nouvelles qui pourraient arriver à vous. Pensez à vous reposer. Ça me parle de distance. Prise de distance peut-être justement vis-à-vis des énergies et des informations que vous recevez. Prenez du recul vis-à-vis de ça. Ça parle de paroles. Les échanges que vous avez eus cette semaine, vous allez peut-être amener encore à discuter, hein, bien évidemment, ce dimanche. Hein, rien n'empêche la communication. Mais il y a peut-être aussi des personnes qui sont un peu stressées dans votre entourage vis-à-vis d'événements à venir. Donc, essayez de leur dire, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Voilà, on souffle, on laisse venir, on laisse poser les choses. Ça parle de séparation, se séparer d'une situation. Là, je vois pas en fait un couple se séparer, hormis peut-être, vu la carte de l'étranger qui était sortie, il y aura peut-être une séparation temporaire. Peut-être pour un nouveau lieu de vie. Donc il y en a un de vous deux, peut-être au niveau professionnel, qui va devoir en fait rester sur place là-bas, le temps de faire les investigations pour une nouvelle maison, un nouvel appartement, éventuellement. Ou parler peut-être ensemble, de vous dire ça y est, on va enfin se séparer ensemble d'une situation qui nous pesait. On voulait partir, on va pouvoir partir. Mais laissez les choses venir à vous. N'anticipez rien dans le sens où vous seriez enclin à faire prononcer des paroles à une personne qui est censée vous apporter ses réponses au-delà de ce qu'elle pourrait vous dire réellement. N'allez pas essayer d'imaginer, oui, en fait, on vous fait venir à cet entretien, ça discute pendant 2 heures, et puis, non, écoutez, vous ne nous convenez pas et tout. N'allez pas chercher ça, laissez venir les choses. Parce que, à mon sens, ça ne sera pas du tout ça, au contraire. Et ça nous parle de signature. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? N'allez pas au-devant des choses. Laissez-les venir à vous. Que cela vous demande un minimum d'organisation, c'est une chose. Mais aller me faire des plans sur la comète, sur oui, alors du coup, ça va se passer comme ça. Des fois, des personnes qui vont anticiper trop loin, tout dépend des cas de figure, j'entends bien. Mais il y a des moments où certaines situations n'en ont pas la nécessité. Surtout en plus quand ça confirme que ça va être du positif. Ça parle de bouclier, c'est une carte qui est très forte, ça vous protège des éléments négatifs. Dans le sens de la séparation, ou si elle pouvait être négative ici, vous en serez protégé. Ça parle de projection. Faites le point sur vous-même. Voilà, quand vous intériorisez vos pensées,
Vous analysez la situation, hormis du fait que dimanche, je vous ai conseillé de ne pas aller chercher midi à 14 heures, mais si vous avez des moments où ça revient quand même, voilà, faites le point, vous vous dites, ça vient à moi, je positive, voilà. Boomerang, boomerang de situation, l'énergie qui va revenir. Là, ça annonce un début de semaine qui va être, je vais pas dire mouvementé, elle va peut-être l'être un petit peu, on verra ce qui ressortira lundi, mais là on a quelque chose, un effet boomerang, un retour de situation. Moi je vois quelque chose, où en gros vous avez tenté votre chance, vous avez envoyé des infos, parce que vous deviez avoir des réponses sur certains sujets. Prêt, immobilier, contrat, toujours est-il qu'il y a une signature quelque part, et que vous allez avoir une réponse rapide là-dessus et positive avec un contrat derrière. Voilà en tout cas pour l'oracle des miroirs. Ensuite on va s'atteler donc à l'oracle des 77. On va voir ce qui va en ressortir donc pour ce dimanche. Bon. Donc pensez à vous poser, pensez enfin pensez, non, j'ai même envie de dire éviter de trop penser, mais penser dans le sens, oui, à essayer de vous relaxer. Donc quels vont être les messages, pour ce dimanche 20 novembre 2022 pour clôturer cette semaine du 14 au 20. Ça nous parle de... J'aime avoir raison. non, je plaisante. J'adore quand ça confirme mes dires. Oh, diantre, le repos et la méditation. Qu'ai-je donc communiqué tout à l'heure dans les cartes précédentes? On est dans ce contexte. Ça vous demande de vous poser. La semaine qui va suivre, va y avoir plein de choses qui vont arriver. Donc, le dimanche, c'est relaxation. Faites-vous plaisir, hein, même en activité, des occupations qui vous font penser à autre chose. C'est toujours le bienvenu. Mais n'allez pas me chercher midi à 14 h. C'était ressorti d'ailleurs cette semaine, hein, des inquiétudes qui n'étaient pas nécessaires, notamment avec les civils islandais. Ça ressortait. Voilà. Alors, quels vont être les messages, s'il te plaît? Donc, hop, voilà. Alors, hop, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais plus compter moi, 8 et 9, voilà. Donc, au dos du jeu, on se retrouve avec quoi donc? Voilà, une élévation, une situation qui évolue. On est vraiment encore une fois, sur un continuum des messages. On est toujours dans la logique des choses. Donc ça peut concerner aussi les personnes qui sont en conflit ou qui ont autour de vous des problèmes au niveau du travail. Soit ce message concerne d'autres personnes, hors celles dont j'avais fait mention hier, on va voir. Ça vous parle d'équilibre, de retrouver l'équilibre en tout cas ce dimanche, de restabiliser en tout cas votre intérieur d'une manière spirituelle, d'une manière physique, de retrouver une stabilité, une tranquillité au niveau de votre foyer, auprès de vos enfants, auprès de votre conjoint, votre conjointe, de votre famille, de vos amis. Ça parle d'une élévation, il y a quelque chose d'une opportunité, il y a quelque chose en tout cas qui ressort avec cette carte. Et je vais juste me refaire un petit topo avec quand même la symbolique, quelque chose d'imprévu qui va arriver d'un coup.
justement cette suite à cet équilibre, donc peut-être ce dimanche ou le début de semaine prochaine. Alors, nous avons ici des choix. Nous avons ici des choix. Ça nous parle également, voilà, je disais des opportunités, de choix multiples, pardon. Donc c'est tout à fait ce que j'avais en tête. Encore une fois, la signature, on l'avait précédemment dans l'oracle des miroirs. On a vraiment quelque chose qui s'officialise pour vous. Et on a une fin de cycle. On aboutit à une situation pour en créer de nouvelles avec un renouveau des plus joyeux, j'ai envie de dire. On parle de l'automne. La carte de l'automne, cette semaine, ressortait énormément. Donc, ça va être une saison qui va être chargée en informations où vous allez, pour certains et certaines d'entre vous, concrétiser officiellement des projets. Les réponses, vous allez les avoir là et non pas l'année prochaine. Il y a une situation clairement de renouveau là. De toute façon, c'était ce qui ressortait énormément dans les messages et tirages que je faisais il y a déjà quelques temps, bien avant la publication. La saison de l'automne, explosif en tout genre. Hein. C'est ultra chargé. La fin de l'année, ça va être rock'n'roll. Hein. Mais dans du positif, en tout cas pour pas mal de personnes. Donc c'est une très bonne chose, ça parle de sagesse. Donc il y a vraiment une évolution spirituelle pour certains et certaines d'entre vous. Vous grandissez de quelque chose. C'est une étape de votre vie où vous avez vécu des choses, en tout cas durant toute cette année, qui finit par vous apporter de la sagesse, en adéquation avec l'image qu'on peut avoir de l'automne et du cycle de la vie. Là, j'ai un petit peu une allégorie de ça. Une métaphore en fait d'une fin de cycle vers un renouveau. On parle de professionnel, donc la signature pour moi elle va être professionnelle. Et là nous avons un homme et une femme dans la situation, ou tout simplement en adéquation avec la signature que vous allez avoir. Ça parle d'échange, ça parle de discussion, ça parle de communication. Donc ça peut être des communications qu'il va y avoir en tout cas ce dimanche, ou en tout cas à partir du début de semaine prochaine concernant votre vie professionnelle. Peut-être que c'est une situation qui concerne votre couple, où tous les deux, vous allez être amenés à changer de travail, où il y a une reconversion. Enfin bon, bref, il y a vraiment quelque chose où ça va communiquer soit dans votre couple, soit avec des amis, soit avec votre futur employeur ou autre domaine, en tout cas administratif. Donc voilà en tout cas pour ce dimanche. Comme je le dis, profitez pour vous reposer, pour relativiser les choses et vous préparer aux opportunités, aux signatures qui vont se présenter à vous. Je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche. Profitez de vous reposer et je vous retrouve en début de semaine prochaine, donc dès lundi, pour un nouveau tirage. À bientôt, merci.